de nouveau un problème. Donc, une voiture démarre avec une accélération de 1,5 mètres par seconde. Donc, c'est une accélération. Hein. Le conducteur maintient cette accélération pendant 20 secondes. C'est un temps. 20 secondes. Puis, l'accélération reste à 0 hein, pendant 5 minutes. À cet instant, il freine et soumet la voiture à une décélération de 2 mètres par seconde carré. Sur quelle distance s'arrêtera-t-il et en combien de temps? Calculer l'espace total parcouru ainsi que la durée de la course donc du véhicule. Bon, on voit tout de suite que c'est un problème de déplacement de mobile. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'une voiture. Et donc, on voit bien que la voiture a une accélération de 1,5 mètre au carré. Voilà. Donc ici, l'accélération est très grande. Hein. Bon, elle est grande quand même, hein, parce que bon, je veux dire, on a calculé pour un avion à réaction, on faisait 2 pour le décollage. Et pour l'atterrissage, je faisais 1,8. Ici, la voiture fait 1,5. C'est quand même une grosse accélération, mine de rien. Bon. Il faudrait que j'achète des marqueurs parce que j'en ai presque plus en fait. Bon, il ne fonctionne plus. Je vais tenter de faire ça avec tout du verre. Donc en accélération, il fait 1,5. Par contre, quand il décélère, il fait 2 mètres par seconde carré. Hein. Voilà. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 3 phases là-dedans. Une voiture démarre avec une accélération de 1,5. Bon, on va dessiner ça. Donc une voiture démarre, elle démarre ici. Hein. Voilà. Avec une accélération de 1,5 mètres par seconde carré. Le conducteur maintient cette accélération pendant 20 secondes. En fait, il accélère pendant 20 secondes. T égale 20 secondes. Le conducteur maintient cette accélération pendant 20 secondes, puis l'accélération reste à 0. Puis l'accélération est nulle ici. Hein, il accélère et reste à 0 pendant 5 minutes. Donc l'accélération est nulle pendant 5 minutes. À ce moment-là, après les 5 minutes, qu'est-ce qu'il fait? Là, il freine. Et là, il fait une décélération. Donc là, il y a une accélération. Là, pas d'accélération. Et là, une décélération. Sur quelle distance s'arrêtera-t-il et en combien de temps? Donc, ce qu'il me faut, en fait, c'est la distance parcourue ici, le temps total et la longueur totale, en fait. Voilà. Donc, vous voyez que la voiture effectue 3 phases. 3 phases, on va dire, de... Comment ça s'appelle ça? À cet instant, il freine et soumet la voiture à une décélération de 2 mètres par seconde carré. Sur quelle distance s'arrêtera-t-il et en combien? Donc, en fait, ici, s'arrêtera-t-il, ça veut dire la vitesse finale voudra 0, hein, parce qu'il décélère. Bon. Alors, comment étudier ça? Vous aurez compris que c'est 3 lois différentes. Hein. Il accélère, la voiture accélère, à un moment donné, elle accélère. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant 20 secondes, elle accélère. Donc, elle fait ce qu'on appelle, il faut l'étudier par phase, en fait. Elle fait ce qu'on appelle un émérua. Voilà, jusque pendant 20 secondes. Ouais, ici, j'ai pas réparti correctement les temps, les timings. Hein, parce que 20 secondes, c'est rien du tout par rapport à 5 minutes. Voilà. Voilà. Bon. Alors. Ici, ils n'ont pas donné le temps. Apparemment, ils n'ont pas donné le temps. Sur quel... à cet instant, il freine et soumet la voiture à une décélération. Voilà, il n'a pas donné. On connaît le temps. Ici, le temps, on connaît. 20 secondes, 5 minutes, et là, on ne sait pas. Parce que bon, il demande le temps total. S'il demande le temps total, c'est que fatalement, s'il donnerait ça, il suffirait d'additionner les temps. Mais il ne donne pas le temps ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si on a le temps ici, le temps là, mais là, temps. En fait, l'étude doit se faire en décomposition en 3 phases. Accélération, pas d'accélération et décélération. Bon, mais s'il n'y a pas d'accélération ni de décélération, on a vitesse constante, donc on est en émeru. Là, on a affaire en émeru. Donc il est en émeru pendant 5 minutes. Et il est en émérudé, on ne sait pas combien de temps. En émerua pendant 20 secondes, en émeru pendant 5 minutes, et en émérudé, on ne sait pas le temps du émérudé. Voilà. Bon, vous aurez compris qu'il faut étudier ça en 3 phases, parce qu'il fait 3 lois, il établit 3 lois, enfin la voiture est censée, je veux dire, entrer dans 3 lois
de cinématiques différentes. 3 lois différentes. Un MRUA, un MRU et un MRUD qui est presque proche du MRUA, si ce n'est que l'accélération là est négative par rapport à l'accélération ici qui est positive. Voilà. Donc ici on connaît l'accélération 1,5 et est-ce qu'on connaît la décélération? Oui, la décélération, le A vaut moins 2 mètres par seconde carré bien sûr. Hein. Eh bien avec tout ça, c'est pas trop difficile de trouver bon, hein. Déjà pour trouver le temps final, on peut déjà trouver le temps ici. Hein. On va chercher d'abord le temps, comme ça on aura le temps total. Voilà, comme ça on va déjà se décharger du temps. Bon, la loi de la décélération, c'est quoi? V est égal à V0 moins AT, x égale x0 plus V0t plus moins AT carré sur 2, et le A vaut moins 2. Voilà. Bon, pour calculer le temps, je connais la vitesse initiale. Hein. Ah non. Non, 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 on ne connaît pas la vitesse initiale ici. On connaît pas. On connaît la vitesse finale, mais on ne connaît pas. Donc je suis obligé de passer par la lignée, faire étape par étape en fait. Parce que je ne connais pas. J'aurais pu calculer le temps total à partir du temps ici, en calculant le temps ici, mais je ne connais pas la vitesse initiale en fait. Puisque la vitesse initiale viendra de la vitesse calculée par rapport au MRU. Donc je vais faire un cheminement étape par étape, c'est-à-dire étape 1, étape en MRU1, étape en MRU et étape en MRU2. Voilà. Parce que je ne sais pas commencer par ici pour avoir le temps total. Parce que je connaissais en 2 temps, je voulais trouver le troisième temps ici, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y a une donnée que je n'ai pas en fait. Il faut connaître la vitesse ici. Bon, enfin bref. On va chercher donc 20 secondes à. Il fait un MRUA. Donc on s'est trouvé ici l'espace exact là. Le temps, je le connais. On va chercher l'espace. Mais il me faudra aussi la vitesse. Parce que là, il va être à vitesse constante pendant 5 minutes. Donc, arriver à sa vitesse ici, voilà, il faut que je calcule le temps et la vitesse ici, pour la phase du MRUA. On va faire ça, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, v est égal à v0 plus at, et a égale 1,5, qui est a positif. Voilà. Bon, on va partir de x0 égale 0. Donc, x0 vaut 0. Bon, est-ce qu'il part à partir de, comment est-ce qu'on appelle ça, est-ce que la vitesse initiale est nulle? Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Une voiture démarre. Bon, si elle démarre, elle part à V égale 0, hein, V0 égale 0. Elle démarre. Donc V0 vaut 0, donc V0t vaut 0. Et V0 ici vaut 0. Voilà. Donc il reste V est égal à AT, et A est connu, 1,5t. Voilà. Mais on connaît le temps, on sait bien le temps. Il va faire 20 secondes. 20 secondes, donc je peux calculer 1,5 fois 20, ce qui fait 30. 30 mètres par seconde. Voilà. Ce qui fait, on va dire, 30 mètres par seconde, c'est fois 3,6, 108 km/h. Voilà. Voilà. Donc ici, il a 108 km/h, c'est-à-dire il a 30 mètres par seconde. Bon, et son temps, ce sera quoi? Enfin, l'espace parcouru ici, on sait le trouver facilement, puisque c'est AT carré sur 2. Et A vaut combien? 1,5 fois le temps. Le temps, c'est 20 au carré sur 2. 400. 20 au carré. 400 sur 2, ça fait 200. 200 fois 1,5. 300 mètres. Donc, ici, il va parcourir 300 mètres.
300 mètres, et il va arriver avec une vitesse de, ici, de 30 mètres par seconde. Alors qu'il part avec une vitesse de 0 mètres par seconde. De 0 mètres par seconde, il arrive à 30 mètres par seconde. Voilà. Ça, c'est la première phase. Bon, on connaît son temps, on connaît sa longueur. Il n'y a pas de problème. On va faire la seconde phase. Ici, il est en MRU. En MRU, donc, ici, il a 300 mètres par seconde. L'accélération est nulle. Bon, donc on est bien en MRU. Et la vitesse, c'est des mètres par seconde, donc un espace sur un temps. Voilà. 5 minutes, ça fait 60 fois 5, 600 secondes. L'espace, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît la vitesse, puisqu'il était à 30 mètres par seconde ici. Donc l'espace, c'est combien? 30 mètres par seconde fois 600 secondes. 6 fois 3, 18. Et on rajoute les 3 zéros. 18 000 mètres, ce qui fait 18 km. Voilà. Des mètres par seconde. Des mètres par seconde, c'est bien une vitesse. La vitesse est 30 mètres par seconde. 600 fois 3. Ce qui fait 5 minutes. 60. Non, ici je me suis trompé. 5 minutes, c'est 300 secondes. Hein. 300 fois 30, ce qui fait 9000 mètres. Bon, il a parcouru 9 km. 9 km. Donc ici, là, il a parcouru 9 km. En combien de temps? En 5 minutes. Voilà. Alors que là, il a parcouru 300 mètres en 20 secondes. Voilà. Bon, il reste plus que le dernier. Mais le dernier, donc, il est à quelle vitesse? Ici, on avait dit qu'on avait besoin de la vitesse. En fait, comme il garde un MRU, il est toujours à 30 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, pour calculer le temps et la longueur pour le MRUD. Bon, donc le MRUD est x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, v égale v0 moins at, et a est égal à moins 2. Moins 2, et là c'est moins at carré sur 2. Bon, le x0, je vais prendre un repère ici, 0. Je vais considérer le 0 ici, parce que je vais regarder de là à là. Là, là. Voilà. En d'autres termes, je peux faire x moins x0, qui est delta x, voilà, est égal à v0t. Bon, v0 c'est 30. Le a, 2. Voilà. Le v0, on a dit que c'est 30. Le a, 2. Voilà. Donc je peux trouver le delta x. La longueur delta x ici, que vaut la longueur delta x? Ben, la longueur delta x, il faut tirer le temps, parce qu'il faut d'abord le temps. Sans temps, je ne sais pas trouver la longueur. Mais le temps, je sais le trouver ici. Puisque la vitesse finale, elle est nulle. Donc, 30 égale 2t, t égale 15. Voilà, j'ai le temps. T égale 15 secondes. Voilà. T est égal à 15 secondes. Voilà, j'ai plus besoin de la loi de la vitesse, ni la loi de l'accélération. Par contre, j'ai besoin de la loi de l'espace pour trouver l'espace. Sachant que j'ai 15 secondes,
30 fois 15 moins 2 divisé par 2, ça fait 1, fois 15 au carré. Bon, 15 au carré, ça fait 625. « 225, pardon, 225. Voilà. 225 plus 30 fois 15. 225 mètres. Voilà, 225 mètres. Voilà. Voilà, 225 mètres de parcouru en émérudé. Bon, je vais résumer. Ici, il fait 300 mètres en 200 secondes. En 20 secondes, pardon. En 20 secondes. Voilà. Je mets parfois seconde SEC, parfois S. Bon, vous aurez compris que quand je mets S, c'est une erreur. Non, je dois toujours mettre S pour seconde ou SEC pour seconde. Bon, je veux dire, pas commencer à mettre S et puis SEC. Mais vous aurez compris que quand je vous voyais, c'est quand même des secondes. Bon, vous corrigez les ratons, mais voilà, de toute façon, on comprend. S, c'est seconde, S, c'est seconde. Bon, ces deux mêmes unités, mais écrites différemment. Bon, il y en a qui adoptent S, il y en a qui adoptent SEC. Voilà, donc en Emerua, il fait 3 en Emerua, il fait 300 mètres en 20 secondes. En Emeru, il fait 9 km. En 5 minutes. Et en Emerudé, il fait en 15 secondes. On avait calculé 15. On a calculé 15 au carré, 225, 20 fois 15, 225 mètres. Voilà. Bon, ben, il demandait quoi? Le temps total effectué dans les différentes étapes. Hein. Le temps total et la longueur totale en fait. Bon, il suffit d'additionner. Hein. 300 mètres en Emerua, 9 km en Emeru et 225 mètres en Emerudé, ce qui fait 320 plus 225, ce qui fait 525, ce qui fait 9525 mètres. Ou, en d'autres termes, 9,525 km. Voilà. Et le temps total, ça c'est la longueur totale. C'est la longueur, on va dire, en Emerua, plus la longueur en Emeru, plus la longueur en Emerudé, vous aurez compris. Le temps en Emerua, c'est 20 secondes. Le temps total, c'est le temps en Emerua, plus le temps en Emeru, plus le temps en Emerudé. 20 secondes plus 15 secondes, ça fait 35 secondes. Une minute, c'est 60 secondes. 60 fois 5, ça fait 300. Pas me tromper, parce que tantôt je me suis trompé, j'ai fait 5 fois 60, j'ai mis 600, je sais pas pourquoi. Ça fait 300. 300 plus 35, ça fait 335 secondes. Voilà. Si je vais en... Voilà, 335 divisé par 60, ce qui fait 5 minutes. 5 minutes. Et 35 secondes. 5 minutes et 35 secondes. « 5 minutes 35. Ouais, parce que 300 secondes, c'est 5 minutes. Hein. Et voilà, et 35 secondes. 5 minutes et 35 secondes. Voilà. Voilà, problème assez simple. Il suffit de
de bien placer les données, connaître ces trois lois, hein, loi de cinématique, MRUA, MRU, MRUD. À partir de là, celle du MRUA est une image du MRUD, comme j'ai dit, avec une accélération négative. MRU, il est facile, hein, bon, il n'y a pas trois lois. Ouais, la loi du MRU, c'est, on va dire, pour la loi de la vitesse, pour la loi de l'espace, elle vient d'une même formule en fait, hein. L'accélération, elle est nulle. La vitesse, c'est l'espace sur un temps. Voilà. Et à partir de là, on s'est trouvé, bon, il n'y a qu'une seule loi. Voilà. Ou en d'autres termes, x égale quoi? V fois t. x0 plus vt. On n'a qu'une loi linéaire en fait. Alors que dans les lois du MRUA et MRUD, on a une loi linéaire et une loi parabolique. Voilà, on a deux lois. Bon, l'accélération, bien sûr, elle est constante dans les MRUA et MRUD. Voilà. Constante en dehors de zéro, différente de zéro. Contrairement au MRU, ou le MRU, où là, on a une accélération constante, mais qui est nulle. Voilà. Donc MRUA, l'accélération est constante et différente de zéro. Là, l'accélération, elle est constante et différente de zéro, alors que là, l'accélération est constante et elle est nulle. Voilà. Je dirais même plus différente de zéro positif, là, différente de zéro négatif. Et quand elle est nulle, ben, c'est le MRU. Voilà. Donc on a une loi linéaire ici, une loi linéaire et parabolique, une loi linéaire et parabolique, puisque ces deux-ci sont images. Voilà. Je vous remercie.